Shalom, shalom, peuple de Dieu. Chose promise, chose faite, dit-on. Nous vous avions promis de revenir expliquer en détail la vidéo d'1 minute qu'on avait envoyée la fois dernière qui parlait du brisement. Et on avait dit que nous allons faire une vidéo de 10 à 15 minutes pour des explications détaillées sur ça. Alors, suivons cette vidéo attentivement et puis nous allons revenir pour des explications. Parole de la semaine. Une autre raison pour laquelle Dieu nous fait passer par les épreuves, c'est les brisements. Où Dieu veut tuer l'orgueil qui est en nous, avant de nous exposer à la bénédiction ou au positionnement social. Comme il dit dans les Écritures, il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Vous allez constater avec moi que certaines personnes, lorsqu'ils n'ont pas de moyens, ils sont humbles, ils sont calmes. Mais dès lors qu'ils ont l'argent, l'orgueil commence à se manifester au-dedans d'eux. C'est que ces gens, à l'intérieur d'eux, ils sont déjà orgueilleux. Mais il manquait seulement la bénédiction ou le positionnement pour que cet orgueil commence à se manifester. Raison pour laquelle Dieu, avant qu'il puisse nous exposer à la bénédiction ou au positionnement social, il fait le travail de tuer l'orgueil qui est à nous pour qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes et lui ressembler totalement. Avant toute chose, nous allons lire dans le livre 1 Pierre chapitre 1er, verset 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par les faits, et pour le résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le texte que nous venons de lire, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler. En fait, il est en train d'expliquer la joie qui est attachée à notre salut en Jésus-Christ. Il dit, vous avez la joie parce que vous avez les saluts, malgré que vous êtes en train de souffrir un peu de temps. Et cette souffrance est due à l'épreuve pour laquelle Dieu est en train de vous faire traverser. Et il dit, cette épreuve-là est uniquement pour affermir votre foi. Il donne cet exemple, il donne l'exemple de l'or. Il dit, c'est comme de l'or, avant qu'il ait sa propre valeur, il faut qu'on le fasse passer par le feu. Il dit, c'est pareil à votre foi. Votre foi, l'épreuve que Dieu est en train de vous faire passer, c'est comme le feu. Il est en train de prouver votre foi pour que votre foi s'affermisse, pour que votre foi devienne mature. Donc pour laquelle il dit, à la fin de toute chose, le résultat, après que votre foi est passée par les faits, le résultat sera la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est-à-dire, lorsque votre foi va s'affermir, quand Jésus-Christ va apparaître, il va vous donner la louange, la gloire et l'honneur parce que votre foi est devenue mature. Et ici, nous sommes en train de parler sur l'épreuve. L'une des raisons pour laquelle Dieu nous fait passer par les épreuves. On avait dit, c'est les brisements. Et alors, pourquoi Dieu nous fait passer par l'épreuve? Pourquoi Dieu nous fait passer par l'épreuve du brisement? Le brisement vient uniquement pour abaisser ou tuer l'orgueil qui est en nous. L'homme de nature, il est orgueilleux. L'homme de nature, il est orgueilleux. Et Dieu regarde, il connaît l'homme très bien. Il sait très bien, si je bénis cette personne en ces temps ici, l'orgueil va se manifester en lui. En réalité, l'homme ne devient pas orgueilleux. L'homme est déjà de nature orgueilleux, mais l'orgueil commence à se manifester petit à petit. Vous allez remarquer avec moi, comme je venais de le dire tantôt, que lorsqu'une personne n'est pas bénie, lorsqu'une personne n'a pas de possibilités, n'a pas d'argent, vous allez constater que cet homme est humble. Comme j'avais entendu quelqu'un dire, il dit, la pauvreté
rend les hommes polis. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de moyens, parce qu'il n'a pas de possibilités. Il est devenu poli. Mais lorsque cette personne est bénie, l'orgueil commence à se manifester au-dedans d'eux. Vous allez constater que cet orgueil commence à se manifester au-dedans de cette personne. Ce qui veut dire que cet homme n'est pas devenu orgueilleux. Il était déjà orgueilleux au-dedans de lui. Je vais le dire autrement. Je vais le dire comme ça. L'argent ou les possibilités ne rendent pas l'homme orgueilleux. L'argent ou la bénédiction manifeste la nature de l'homme, manifeste l'état d'âme de l'homme. Si l'homme est déjà orgueilleux dans sa nature, l'argent viendra amplifier ce qui est en lui. Si l'homme est humble au-dedans de lui, même lorsqu'il a l'argent, l'humilité va toujours commencer à se manifester parce que l'argent ou la possibilité amplifie seulement la nature de l'homme. Qu'est-ce que le brisement? Le brisement chrétien est une expérience spirituelle dans laquelle Dieu travaille le cœur d'une personne pour briser son orgueil. Je venais de le dire, Dieu travaille le cœur d'une personne pour briser son orgueil. Dieu, dans sa nature, dans sa divinité, ne peut pas exposer une personne lorsqu'il sait que l'orgueil qui est en lui n'est pas brisé. Quand il sait que l'orgueil qui est dans cette personne n'est pas tué. La volonté propre ou le péché, afin de la rendre humble, dépendante de lui, est disponible pour sa volonté. Ce n'est pas une destruction, mais une transformation intérieure qui permet à Dieu d'agir pleinement dans la vie d'un croyant. Waouh, j'aime cette phrase. Ce n'est pas une destruction. Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils traversent les épreuves, ils pensent que Dieu l'a abandonné. Dieu le fait souffrir. Non, Dieu ne fait pas souffrir l'homme. En fait, l'épreuve ou le brisement, ça fait partie du plan de Dieu pour notre bien. Ça fait partie du plan de Dieu pour notre fin. Quand je parle de fin, je parle d'une fin glorieuse. Ça fait partie, c'est-à-dire pour arriver à la gloire, dans le planning de Dieu, Dieu avait prévu de traverser les épreuves, de traverser le brisement pour arriver à la gloire. Ce n'est pas que Dieu est en train de le faire de manière exprès, pour te faire souffrir. Pour quelle fin? Pour quel intérêt Dieu viendra uniquement te choisir toi et te faire souffrir? Non. Ce que les gens que Dieu fait passer par l'épreuve, ce sont des gens que Dieu veut que ces personnes ressemblent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Raison pour laquelle Dieu les fait passer par l'épreuve. Voici quelques caractéristiques de l'orgueil. 1. Pour savoir que vous êtes orgueilleux, 1. Vous allez commencer à croire que vous êtes supérieur aux autres. Nous sommes tentés d'avoir une estimation exorbitante, de savoir qu'on est toujours supérieur aux autres. Et on a une estimation d'infériorité à l'égard des autres. On commence à voir les autres comme s'ils sont des petits, c'est nous qui sommes supérieurs. La personne orgueilleuse pense qu'elle est meilleure que les autres et méprise les autres. Proverbe chapitre 21, verset 24. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle moqueur. Il agit avec un excès d'arrogance. Ouf! Il agit avec un excès d'arrogance. Vous savez, lorsque vous vous voyez au-dessus de tout le monde, vous allez vous permettre de faire n'importe quoi. Parce que vous savez qu'aucune personne ne va vous faire quoi que ce soit. Vous croyez que vous êtes plus que les autres. Deuxième caractéristique, un orgueilleux n'écoute pas les conseils, il refuse les conseils. L'orgueil n'aime pas être corrigé, il croit toujours avoir raison. Si vous commencez à constater que à chaque fois qu'on vous fait des reproches, à chaque fois qu'on essaie de vous corriger, vous avez toujours des arguments à donner.
Vous avez toujours des raisons à pousser. Faites très attention. L'orgueil n'est pas loin de vous. L'orgueil est attaché à votre homme. Proverbe chapitre 12, verset 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Troisièmement, un orgueilleux cherche sa propre gloire. Une personne orgueilleuse veut être reconnue, admirée et honorée par les autres. Il cherche seulement à avoir la gloire. Il cherche qu'on applaudisse seulement lui. Il cherche qu'on jette des fleurs sur lui. Je vais aller même plus loin pour dire, il y a d'autres personnes qui ne sont pas contentes sur le fait qu'on est en train de jeter des fleurs sur les autres. Lorsqu'on jette le fleur sur les autres, il n'est pas content, il est mécontent, il dit pourquoi est-ce qu'on jette des fleurs sur lui? C'est moi qui travaille beaucoup ici, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Pourquoi? Il veut qu'on jette des fleurs seulement sur lui et lui seul. Ça, c'est un signe de l'orgueil. Il faut toujours et toujours accepter la gloire des autres. Il faut toujours apprécier et admirer lorsqu'une autre personne est bénie. Il faut toujours accepter et admirer lorsqu'une personne est applaudie par les autres. Quatrièmement, un autre signe de l'orgueil, c'est manquer d'humilité devant Dieu. Ouais. L'orgueilleux pousse l'homme à oublier Dieu et à croire qu'il peut réussir sans lui. Ça, c'est l'orgueilleux. D'autres personnes qui refusent même de prier. Il dit, il suffit de lui-même. Il pense que les efforts de l'homme suffisent pour la réussite. Il pense que les efforts de l'homme suffisent pour la gloire. Non. Les efforts de l'homme ont une source. Et la source de l'effort de l'homme, c'est Dieu. Je vais donner des exemples un peu terre à terre. Parce que lorsque vous n'avez pas le souffle de vie, vous ne pouvez pas vous réveiller. Lorsque Dieu ne vous donne pas la force, vous ne pouvez pas marcher. Lorsque Dieu ne vous donne pas la force, vous ne saurez pas travailler. Donc, le travail qui vous donne l'argent, sachez-le très bien que Dieu vous donne l'intelligence et la force pour y travailler. Lorsque vous voyez ces signes, sachez-le très bien que l'orgueil n'est pas loin de vous. Les orgueilleux ne pensent pas à Dieu. Les orgueilleux pensent à eux-mêmes. Ils pensent que les efforts de l'humain suffisent pour toutes choses. Jacques chapitre 4 verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand tu commences à penser que tu te suffis à toi seul, l'apport de Dieu n'a pas d'importance dans ta vie. Sachez-le très bien que Dieu va te résister parce que l'orgueil règne dans ton cœur. Cinquièmement, un autre signe de l'orgueil, c'est qu'un orgueilleux méprise les autres. L'orgueilleux pousse souvent à juger et à rabaisser les autres. Luc chapitre 18, verset 11. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres. L'orgueil a toujours tendance à se comparer des autres. L'orgueil a toujours tendance à rabaisser et à mépriser les autres. L'orgueil a toujours tendance à juger. Les scribes et les pharisiens, ils ont toujours tendance à juger, sans pour autant voir que eux-mêmes ils ont des fautes, sans pour autant voir que eux-mêmes ils ont des erreurs. Ça, c'est l'orgueilleux. Un orgueilleux a toujours tendance à rabaisser les autres. Même si cette personne fournit autant d'efforts, même si les résultats sont palpables comme ça, tout le monde dit non, il a fourni d'efforts, il a donné des bons résultats. L'orgueilleux ne va pas le voir. Il va toujours voir, il va toujours annuler les efforts des autres. Ça, c'est l'orgueilleux. Sixièmement, pour finir, un orgueilleux refuse de reconnaître ses erreurs. L'orgueilleux refuse de reconnaître ses erreurs. Une personne orgueilleuse a du mal à demander pardon ou admettre qu'elle s'est trompée. Ça, c'est un homme orgueilleux. Les orgueilleux ne demandent jamais pardon. Ils pensent que lorsqu'ils demandent pardon, sa dignité et sa personnalité s'éteignent. Non.
lorsque vous demandez pardon, il n'y a rien qui change dans votre personnalité. Il n'y a rien qui change dans votre dignité. Et lorsque vous voyez ces signes, sachez-le très bien que l'orgueil n'est pas loin de vous. Proverbe chapitre 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Le pardon est un signe de la sagesse. Le pardon est un signe de l'humilité. Le pardon est un signe de l'effacement. L'orgueil éloigne l'homme de Dieu et des autres, tandis que l'humilité attire la grâce de Dieu. Je vais finir avec cette phrase. L'humilité attire la grâce de Dieu. Je le répète, l'humilité attire la grâce de Dieu. Lorsque Dieu vous fait passer par les épreuves, lorsque Dieu vous fait passer par les brisements, sachez-le très bien, il veut tuer les éléments qu'on vient de citer ici. La liste n'est pas exhaustive. Ça, nous avons cité quelques éléments. Vous-même, vous pouvez rajouter d'autres éléments. Mais sachez-le très bien, lorsque vous allez voir ces éléments en vous, sachez-le très bien que l'Éternel a un travail à faire avec vous. Parce qu'il ne veut pas que vous soyez orgueilleux. Dieu veut assez que vous puissiez les ressembler parfaitement. Vous puissiez ressembler et être comme Jésus. La Bible dit que Jésus s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la croix. Waouh! Il s'est humilié lui-même. Jésus avait toutes les possibilités. Il a dit à une personne, j'ai la possibilité d'invoquer mon Père et mon Père va m'envoyer l'armée céleste. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est humilié au devant des humains. Il a fait des choses que moi et toi, peut-être que nous ne pouvons pas faire. Jésus l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il était humble d'esprit. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu veut qu'on puisse devenir. Prions ensemble. Dieu de grâce, merci pour cette parole. Merci parce que tu nous as fait comprendre que notre valeur, ce n'est pas l'argent. Tu nous as fait comprendre que notre valeur, ce n'est pas le bien matériel. Notre valeur, Seigneur, c'est avoir ta nature, Père éternel. Notre valeur, Seigneur Dieu, c'est de ressembler à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Raison pour laquelle, Seigneur Dieu de gloire, nous venons te prier ici et maintenant. Pour te dire, Seigneur, travaille encore sur nous. Travaille encore sur nous, Seigneur. Brise-nous davantage encore. Si tu sens, Seigneur Dieu, qu'il y a encore l'orgueil qui règne dans nos cœurs, nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de nous briser encore et encore. Nous voulons te ressembler à notre Maître, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te prions, aucune portion de l'orgueil se retrouve dans nos cœurs. Seigneur, travaille sur nos cœurs. Travaille sur nos cœurs pour que nous puissions devenir humbles d'esprit, humbles de nature, et ressembler à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, merci. Amen.